Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute du Traité. Qui ne s'est jamais penché sur la notion de temps ? Le temps existe-t-il ou pas ? Eh bien peu importe, nous subissons son écoulement au quotidien. Il est ce fameux pont qui nous fait passer de l'état énergétique à la matière. Qui dit matière, dit temps. Alors essayons de comprendre pourquoi. Dans notre système solaire, une chose est sûre, le temps est cyclique. Le soleil se lève, il se couche, il fait ça tous les jours, les saisons défilent et ça revient systématiquement au point de départ. L'écoulement du temps ici est donc parfaitement visible. Donc même si ce temps n'existe pas, en tout cas sur Terre, nous en avons l'illusion grâce à la matière. L'univers est infini, seule la limite est créatrice d'unité temporelle. Hors des limites, tout devient éternité. Alors pour comprendre, on va juste réutiliser deux fondamentaux, c'est-à-dire la gravitation de Newton et la théorie de la relativité d'Einstein. Alors je m'excuse d'avance car je vais vulgariser un petit peu la théorie scientifique pour qu'on puisse comprendre. Et puis parce que si tout le monde était mathématicien, ça se saurait. Le temps n'est pas absolu. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de façon indépendante. Évidemment, vous mettez une horloge toute seule dans le cosmos, ça n'a absolument aucun sens. Savoir qu'il est 15 heures au moment où une étoile défile, bon, ça nous amène aucune information puisque nos repères temporels à nous, le Soleil, la Lune, la Terre qui tourne, n'impacteront pas cette jolie petite étoile qui paraît dans l'univers. Donc, la théorie de la relativité de mon cher Albert nous dit que le temps est relatif à la distance et à la vitesse. Alors pour comprendre, on va reprendre le paradoxe des jumeaux de Langevin qu'on utilise généralement pour illustrer cette théorie avec ce fameux duo où l'un est dans l'espace voyageant à la vitesse de la lumière et l'autre est resté sur Terre. Celui qui est en mouvement, donc qui voyage à la vitesse de la lumière, vieillira moins que celui qui est resté sur Terre. Alors moi, je vais retranscrire ce paradoxe dans un contexte réel et humain, déjà parce que je ne fais pas d'explication scientifique, et puis parce que on comprendra mieux. Reprenons Mireille et Bernard. Mireille et Bernard, les deux partent de Paris pour aller à Nice, séparément. Bernard, il part à 9h du matin, il choisit de se téléporter, il arrive à 9h, 9h01 à peine. Qu'est-ce qui se passe pour Bernard ? Il a gagné du temps. Il a toute sa journée, il est tout frais, il est tout bien. Mireille, elle part à 9h également, sauf qu'elle choisit de prendre la voiture et elle roule à 120 km/h sur l'autoroute. Elle arrivera 8 heures plus tard à 17h. Qu'est-ce qui se passe pour Mireille ? Elle a perdu du temps, elle arrive, elle est fanée et ça se voit sur son visage. Donc Mireille, elle va vite courir acheter de la crème anti-rides pour retrouver Bernard. Alors, la destination ici, c'est Nice. Dans le paradoxe des jumeaux de Langevin, la destination, c'est se retrouver sur Terre. L'un revient sur Terre et l'autre n'aura pas bougé. Donc imaginez Bernard avoir fait un Paris-Nice, Nice-Paris en téléportation, et Mireille qui n'aurait toujours pas bougé. On peut ainsi aussi émettre l'hypothèse que la destination n'est pas forcément géographique, mais qu'elle peut être temporelle, à savoir une destination symbolique. On fait notre chemin chacun de notre côté et on se retrouve des années plus tard. Mais dans tous les cas, il y a une notion de temps, de distance et de vitesse. Pour en revenir à Mireille et Bernard, on voit bien ici que c'est relatif à la distance parcourue. Paris-Nice, distance, plus c'est loin, plus c'est long. C'est également relatif à la vitesse. Téléportation en 1 minute à peine, contre 8 heures de route. Plus c'est rapide, plus c'est près. Bernard a donc gagné du temps. Vous vous téléportez, vous pouvez gagner jusqu'à des centaines d'heures. La téléportation, c'est encore plus rapide que la vitesse de la lumière. Vous arrivez dans l'instant T. Donc, en résumé, pourquoi Mireille a-t-elle vieilli plus que Bernard ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a subi l'écoulement du temps. Bernard n'a pas vieilli parce qu'il n'a pas subi l'écoulement du temps. Il était hors d'un circuit gravitationnel, tout comme dans le paradoxe des jumeaux de Langevin, celui qui est dans l'espace n'est pas victime de la gravité et donc ne vieillit pas. Le temps se dilate, le temps se contracte, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Au mieux, on peut gagner du temps et vivre dans les prémices d'un futur qui en réalité devient le présent. Ce qui veut dire que c'est toujours la trajectoire inertielle, donc la trajectoire sans accélération, qui maximise la distance d'espace-temps et donc le temps propre.
La pauvre Mireille s'est tapé des heures de route pour retrouver son Bernard. 120 km/h sur l'autoroute contre la téléportation, il n'y a pas photo. Elle a maximisé la distance d'espace-temps. Une grande vitesse ralentit le temps, tandis qu'une faible gravité l'accélère. La gravitation, je le rappelle, c'est la force responsable de la chute d'une masse. C'est donc ce qui va faire qu'une masse va être attirée vers le centre de la Terre. D'ailleurs, en physique, la gravitation est considérée comme une accélération déjà. La gravité influence l'écoulement du temps. Et en réalité, c'est parfaitement logique. Bernard s'est téléporté, donc a gagné du temps. Et donc, il a ralenti le temps. Mireille a été beaucoup plus lente, donc forcément, le temps s'est écoulé. Sur Terre, nos journées sont rythmées en 24 heures, mais finalement, si on avait des journées de 45 heures, alors naturellement, la gravité serait différente. La Terre tourne à une certaine vitesse et fait une certaine distance. Le temps est donc bien relatif à la vitesse et à la distance. Dans l'espace, on accélère, on décélère, donc on réduit l'espace-temps puisque la gravitation est différente. L'espace-temps ralentit parce que l'on s'y déplace plus vite. L'espace et le temps doivent être perçus comme formant une seule entité. Eh ben oui, parce que si tu te téléportes, tu passes du point A au point B en un seul instant. Il n'y a plus de distance et il n'y a plus de temps. Donc on pourrait alors se demander si l'instant T peut-elle être considéré comme une unité de temps, puisque finalement dans la téléportation, l'instant T est l'inverse de l'écoulement du temps. Dans le premier cas, Bernard s'est téléporté. Dans le second cas, Mireille, elle, est restée dans une dimension terrestre. Donc vous l'aurez compris, pour comprendre la notion de temps, il faut l'associer à la matière. Même à la vitesse de la lumière, on est dans du matériel. La vitesse est mesurable. Dans la téléportation, on est dans l'instant T et donc il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans les dimensions supérieures, dans l'au-delà, car elles sont faites d'énergie. Il n'y a pas de matière. Dans la 5e dimension, il y a ce fameux, ce que j'appelle le présent constant. Le futur et le passé n'existent pas. L'instant T des choses, c'est ce qui annule l'écoulement du temps, puisque, encore une fois, il n'y a pas de matière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présent dans notre monde, bien au contraire. On vit dans l'instant présent. Mais il y a une donnée en plus dans notre réalité qui n'existe pas dans les dimensions supérieures, c'est le mental. Le mental est également un repère de temps. C'est un moyen mis en place par l'ego pour sécuriser et permettre de rester dans des repères connus. C'est pourquoi nous avons cette capacité à pouvoir nous balader dans le passé et le futur uniquement par notre pensée, ce qui inéluctablement crée un passé et un futur, donc un écoulement du temps. Pourquoi la méditation est-elle un outil favorable à la paix intérieure, à la sérénité ? Parce qu'elle nous ramène à cet instant présent, dans lequel le passé et le futur n'existent pas. Et donc, par effet boule de neige, les peurs et les angoisses également, puisque les peurs sont reliées au passé et les angoisses sont reliées au futur. C'est l'instant présent dans la méditation. Il n'y a plus de temps. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de commencer à méditer quand on ne l'a jamais fait, parce que le mental n'a absolument pas l'habitude de débarquer dans les abysses du présent. Ça l'effraie énormément. Le présent a quelque chose d'effrayant quelque part, puisque c'est ce qui nous met face à toutes nos peurs. Les gens vont chercher par tous les moyens à éviter le présent en regardant la télé, des films, des séries, de sortir, de travailler, de lire, enfin bref, peu importe, tout ce qui peut combler ce vide qui est mis en scène par le présent. Donc on va systématiquement s'accrocher à des pensées temporelles. Le jour où vous faites face au présent, vous pouvez considérer que vous avez arrêté de fuir et que vous avez trouvé une certaine paix et un certain alignement. Donc, pour en revenir au temps et au fait qu'il faut l'associer à la matière, pourquoi il faut l'associer à la matière ? Parce que le temps est également nécessaire à la cristallisation des choses. On ne fait pas des bébés en 2 jours, la Terre ne s'est pas faite en 2 jours, les consciences ont également évolué avec le temps. Il suffit de comparer l'homme d'aujourd'hui avec l'homme de Cro-Magnon, il y a quand même une différence. L'écoulement du temps ne se fait que par la cristallisation de la matière. C'est pour ça qu'on nous apprend à être patient. La maturation est en réalité la mise en place invisible d'une autre matérialité. La chose est d'abord conçue dans l'instant T, dans l'énergie, donc que ce soit une idée, que ce soit une création, que ce soit une gestation.
Et après, le temps que ça se crée dans la matière, il y a tout ce processus d'écoulement du temps. C'est en ce sens que le temps est synonyme de matière, puisque c'est vraiment ce qui va permettre de toute cette conception finalement de l'énergie à la matière. C'est pour ça qu'au départ, je dis que le temps est le pont qui relie les deux. Donc vous imaginez bien que plus la chose est grande et importante, plus la mise en place dans la matière va prendre du temps, puisque c'est tout le processus de l'énergie à la matière qui s'écoule dans le temps. C'est toute cette mise en place qui va prendre du temps. Donc, si on prend un exemple, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut visualiser ce qu'on souhaite euh, dans notre vie. Et il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, mais j'ai visualisé, je l'ai pas eu. Mais non, mais si, c'est ce qui, voilà, il faut patienter sur tout ce processus de cristallisation, puisque dans la 5D, vous visualisez, vous avez dans l'instant T. C'est comme ça. Dans la 3D, dans notre réalité, c'est pas comme ça. On visualise, on n'a pas. Il faut attendre que la matière se mette en place. Les êtres humains, ils mettent 9 mois pour faire des bébés pour la gestation. Chez les animaux plus grands, plus gros, ça va prendre plus de temps. Il y a plus de matière, il y a plus de choses. Hein, vous êtes... Et puis alors, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, c'est pareil, ça va prendre énormément de temps. Même si vous y visualisez tous les jours, le temps que tout se mette en place dans la matière, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans avant que ça puisse se mettre en place. Donc, ce temps-là, c'est vraiment la clé de la cristallisation de la matière. J'aime bien parce que Platon il donne une très jolie définition du temps. Il dit que le temps n'est qu'un reflet mouvant et irréel de l'éternité. Et il a en partie raison, puisque encore une fois dans les dimensions supérieures, le temps n'existe pas et tout est éternité. Le temps n'est en réalité qu'une belle mascarade de la matière. Dire que le temps n'existe pas, c'est un mythe dans notre monde, mais en effet, sorti de la matière, le temps n'existe plus.